Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté à Paris. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous reviens pour une vidéo parce que la province de Québec a commencé les premières invitations pour l'année 2022 via la plateforme Arima. Donc, si cette vidéo vous intéresse, merci de regarder jusqu'à la fin. Merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. Et si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va m'aider à être beaucoup plus présente, beaucoup plus visible sur la plateforme YouTube. Donc, allons-y. Nous allons voir aujourd'hui les résultats du tirage des invitations par Arima. Nous allons voir les profils concernés, quel programme a été choisi et voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la province de Québec, qui est la province francophone du Canada, a son propre système de fonctionnement pour l'immigration. Et là, je suis dans le site officiel de l'immigration pour la province de Québec. Donc, pour tout ce qui concerne Arima, ils ont invité le 13 janvier 2022, ils ont invité 512 personnes et ces 512 personnes sont dans différentes professions, je peux dire. Donc, le 13 janvier 2022, le ministère de l'Immigration a invité 512 personnes à lui présenter une demande de sélection à titre permanent. C'est-à-dire que ces personnes ont fait leur déclaration d'intérêt dans dans la plateforme Arima et la Immigration Québec les a envoyé une invitation pour soumettre leur demande de résident permanent. Lorsque vous êtes résident permanent, vous pouvez tout faire au Canada, en fait, et la prochaine étape, c'est juste être citoyen canadien. Donc, nous allons voir les professions qui ont été invitées. Il me semble que j'avais compté une vingtaine. Un moment, je vais juste réduire mon écran pour voir 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ils ont invité 21 professions, notamment les gestionnaires des systèmes informatiques, ingénieurs informaticiens, analystes et consultants en informatique, analystes de bases de données, ingénieurs en logiciel, programmeurs, développeurs, donc concepteurs web, technologues, techniciens en génie électrique, électronique, technicien de réseau informatique, agent de soutien aux utilisateurs ou bien support aux utilisateurs, évaluateur de système informatique, infirmier autorisé, infirmier auxiliaire, soignant, aide-soignante ou préposé aux bénéficiaires, enseignant de niveau secondaire, enseignant niveau primaire, éducateur de la petite enfance, producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé, technicien en graphisme, designer graphique et spécialiste des ventes techniques commerce de gros. Donc, vous voyez les profils qui ont été invités. Si je peux faire un résumé, donc il y a beaucoup qui sont dans l'informatique, d'autres qui sont dans tout ce qui est électronique et électrique. Ensuite, il y a les infirmiers, ceux qui sont dans la santé. Puis, il y a ceux qui sont dans l'enseignement, l'éducation et ceux qui sont dans la petite enfance, c'est-à-dire les crèches, les garderies. Il y a les designers, les techniciens graphistes, producteurs, réalisateurs et ceux qui sont dans le commerce de gros. Donc, voici les personnes qui ont été invitées pour le tirage du 13 janvier 2022. Ces personnes peuvent maintenant soumettre leur demande de résident permanent. Ensuite, ces personnes qui ont été invitées sont ont fait le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, c'est sur cette base qu'ils ont pu être invités. Le programme régulier des travailleurs qualifiés au PRTQ.
Donc, vous allez voir sur cette page, ils expliquent vraiment comment, de quoi s'agit ce programme. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est un programme qui est destiné en fait aux travailleurs qualifiés qui sont les plus susceptibles de s'établir économiquement dans la province francophone. Et ce programme est populaire auprès des travailleurs et des diplômés internationaux. Donc, en fait, les programmes d'immigration du Québec sont gérés par la province francophone sur la base de critères et de processus de sélection qui diffèrent des programmes d'immigration du fédéral, donc du Canada, en fait. Et ici, vous allez voir comment remplir une déclaration d'intérêt d'immigrer dans la province de Canada. Quand je clique ici, c'est expliqué. Vous pouvez voir aussi invitation à présenter une demande de sélection permanente. Tout au début, dans la première partie, vous allez faire remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Canada et une fois que vous êtes sélectionné, comme les sélections que je viens de vous présenter ici, c'est par la suite que vous allez faire présenter une demande de sélection permanente en fait et vous pouvez voir examen de la demande de sélection permanente et ce que vous devez faire une fois que vous avez eu votre certificat de sélection du Québec. Dans cette page, vous pouvez vraiment voir toutes les informations dont vous avez besoin, les données que vous devez fournir, notamment les informations personnelles, c'est-à-dire votre âge, vos diplômes, votre expérience professionnelle, si vous êtes marié ou pas, donc situation familiale, quel statut vous avez actuellement au Québec. Si vous n'avez pas de statut, donc c'est quelqu'un qui est en dehors de Québec, votre parcours professionnel et vos connaissances en français et en anglais. C'est toujours bien de faire vos tests de langue parce que ça peut vous rajouter des points en fait. Donc, c'est-à-dire compréhension orale, expression écrite et compréhension écrite, c'est toujours bien de les faire parce que tôt ou tard, vous aurez à faire les tests. Autant les faire avant de déposer votre dossier, comme ça, vous allez gagner des points. Ensuite, puisque vous avez vu les profils qui ont été invités, ces codes que vous voyez, ce sont des codes CNP. Les codes CNP, pour trouver vos codes CNP, vous pouvez vous rendre dans le site du gouvernement. Je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Et ici, vous pouvez voir toutes les explications par rapport à comment trouver votre code CNP. Et par exemple, vous avez l'ensemble des codes CNP qui existent et vous pouvez même faire des recherches par rapport à un code CNP en fait. CTRL A, CTRL V. OK. Si je fais entrer, là, donc 0213 gestionnaire, en fait. Vous pouvez faire, avec cette page, vous pouvez faire des recherches pour voir quel est votre code CNP parce qu'on a l'ensemble des codes CNP qui existent. Un code CNP, pour faire un petit résumé, chaque profession au Canada correspond avec un code. Donc, vous allez voir, pour chaque profession, il y a un code CNP, en fait. Pour les personnes qui sont intéressées vraiment dans la province de Québec, sachez que Québec va inviter beaucoup de personnes cette année parce que dans leur plan d'immigration de 2022, je suis toujours encore dans leur site, ils ont prévu de recevoir entre 49 000 et 52 000 personnes en 2022. Donc, et aussi de rattraper les 18 000 dossiers qui étaient en stand-by pendant l'année 2020. Donc, si on fait la somme de 52 500 et 18 000 personnes. Donc, on peut dire que Québec va recevoir aux alentours de 70 000 personnes, plus de 70 000 personnes, je peux dire, pendant l'année 2022. Encore une fois, c'est le moment plus que jamais. Lorsque vous entendez des campagnes de recrutement, allez candidater et n'hésitez pas aussi à soumettre votre dossier dans la plateforme Arima. Voici l'information que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite plein de succès, beaucoup de courage. Je sais que c'est pas évident du tout de faire toutes les démarches pour le Canada, mais je sais que vous pouvez y arriver grâce aux chaînes YouTube qui existent, grâce à mes vidéos et à la chaîne, grâce à ma chaîne Bonjour Canada et aussi au site officiel de l'immigration, celui du Canada et celui de Québec ou les autres provinces, vous pourrez y arriver. Excellent week-end à vous et à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.